Le Maroc, une nation profondément enracinée dans la tradition, s'est engagé dans un important processus de réforme juridique, en particulier dans le domaine du droit de la famille. Le code de la famille marocain révisé, connu sous le nom de Moudawana, témoigne de l'engagement du pays envers le progrès et la justice sociale. Cette réforme globale aborde des aspects clés de la vie familiale, visant à établir une société plus équitable et plus juste. Les changements introduits par la Moudawana touchent à divers aspects fondamentaux, notamment l'âge légal du mariage, la polygamie, les droits des mères divorcées et les lois sur l'héritage. Le moteur de ces réformes est la reconnaissance de l'évolution des besoins et des aspirations de la société marocaine. Alors que le pays navigue dans les complexités du XXIe siècle, il s'efforce de préserver son identité culturelle tout en adoptant les valeurs modernes d'égalité et de droits individuels. La Moudawana est le symbole de cet équilibre délicat, reflétant l'engagement du Maroc envers le progrès dans le cadre de son riche patrimoine culturel. L'un des changements les plus importants introduits par la Moudawana est le relèvement de l'âge légal du mariage pour les filles à 18 ans. Cette décision historique aligne le Maroc sur les normes internationales relatives aux droits de l'enfant et vise à protéger les jeunes filles contre les dangers potentiels du mariage précoce. Auparavant, des exceptions permettant le mariage avant l'âge de 18 ans étaient impossibles avec une autorisation judiciaire, une pratique qui soulevait des inquiétudes quant à la coercition et au bien-être des filles mineures. Le code de la famille révisé établit une norme claire et sans ambiguïté, fixant à 18 ans l'âge minimum du mariage pour les hommes et les femmes. Ce changement reflète une compréhension croissante de l'importance de l'éducation, du développement personnel et du consentement éclairé au mariage. En relevant l'âge légal du mariage, le Maroc prend fermement position contre le mariage des enfants et promeut un avenir où les jeunes filles auront la possibilité de poursuivre leurs aspirations et de faire des choix de vie indépendants. La Moudawana aborde la question complexe de la polygamie avec une approche équilibrée, cherchant à réglementer la pratique tout en respectant les droits de toutes les parties concernées. Ce code de la famille, révisé en 2004, a été conçu pour moderniser les lois tout en restant fidèle aux valeurs culturelles et religieuses du Maroc. Sans abolir complètement la polygamie, le code révisé impose des conditions plus strictes, ce qui en fait une exception rare plutôt qu'une pratique courante. Cette révision a été saluée par de nombreux défenseurs des droits des femmes, car elle représente un pas en avant vers l'égalité et la justice. L'un des changements clés est l'exigence du consentement explicite de la première épouse avant qu'un homme ne puisse prendre une autre épouse. Cette disposition reconnaît le droit fondamental de la première épouse d'avoir son mot à dire dans une affaire qui a un impact direct sur sa vie et sa famille. En outre, le mari doit prouver qu'il a les moyens financiers de subvenir aux besoins de plus d'une famille. Outre le consentement de la première épouse, la polygamie n'est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles, telles que la stérilité de la première épouse ou une condition médicale empêchant les relations conjugales. Ces conditions strictes visent à protéger les droits des femmes et à prévenir les abus potentiels. La décision d'accorder l'autorisation de polygamie appartient à l'autorité judiciaire, qui est chargée d'examiner attentivement les circonstances spécifiques de chaque cas. Les juges doivent s'assurer que toutes les conditions légales sont remplies et que les droits de toutes les parties sont respectés. Ce processus rigoureux garantit que la polygamie n'est pas entreprise à la légère et que les droits de toutes les parties sont protégés. En fin de compte, la Moudawana cherche à trouver un équilibre entre tradition et modernité, en offrant des protections accrues aux femmes tout en respectant les valeurs culturelles du Maroc. En plus des conditions médicales, d'autres facteurs peuvent être pris en compte par le tribunal, tels que le bien-être des enfants et la stabilité financière de la famille. Les juges doivent évaluer chaque situation avec soin pour s'assurer que la décision prise est dans le meilleur intérêt de toutes les personnes concernées. La Moudawana représente un effort significatif pour moderniser le droit de la famille au Maroc, tout en respectant les traditions et les valeurs culturelles. Elle offre un cadre juridique qui protège les droits des femmes et des enfants tout en permettant une certaine flexibilité dans des situations exceptionnelles. En fin de compte, la Moudawana cherche à trouver un équilibre entre tradition et modernité, en offrant des protections accrues aux femmes tout en respectant les valeurs culturelles du Maroc. Ce processus rigoureux garantit que la polygamie n'est pas entreprise à la légère et que les droits de toutes les parties sont protégés. La décision d'accorder l'autorisation de polygamie appartient à l'autorité judiciaire, qui est chargée d'examiner attentivement les circonstances spécifiques de chaque cas. Les juges doivent s'assurer que toutes les conditions légales sont remplies et que les droits de toutes les parties sont respectés. Ce processus rigoureux garantit que la polygamie n'est pas entreprise à la légère et que les droits de toutes les parties sont protégés. En fin de compte, la Moudawana cherche à trouver un équilibre entre tradition et modernité, en offrant des protections accrues aux femmes tout en respectant les valeurs culturelles du Maroc. La Moudawana introduit des avancées significatives dans la protection des droits des mères divorcées, notamment en matière de garde des enfants et de tutelle. Ce code de la famille, révisé en 2004, a marqué un tournant décisif dans la législation marocaine. En vertu du code révisé, les mères divorcées conservent la garde de leurs enfants, même si elles se remarient.
une disposition qui leur offre une stabilité et une continuité dans leur rôle parental, ce qui constitue une rupture avec les pratiques antérieures qui favorisaient souvent les pères. Auparavant, les mères perdaient souvent la garde de leurs enfants en cas de remariage, ce qui créait des situations difficiles pour les familles. Cette disposition donne la priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant, en assurant que les enfants puissent bénéficier de la présence continue de leur mère. Reconnaissant le rôle crucial que jouent les mères dans l'éducation de leurs enfants, la Mudawana met en avant l'importance de la stabilité émotionnelle et éducative. En outre, la Mudawana confère la tutelle légale, ou wilaya, des enfants à la mère qui en a la garde. Cela renforce leur autorité et leur capacité à prendre des décisions cruciales. Cela signifie que les mères ont le pouvoir légal de prendre des décisions importantes concernant l'éducation, les soins de santé et le bien-être général de leurs enfants, même après un divorce. Elles peuvent ainsi assurer une continuité dans les soins et l'éducation de leurs enfants. Cette évolution du cadre juridique donne aux mères divorcées les moyens d'agir de manière autonome et responsable. Elle leur permet de continuer à jouer un rôle actif et influent dans la vie de leurs enfants, en prenant des décisions éclairées et en étant présentes dans tous les aspects de leur développement. Cette réforme reflète également une reconnaissance sociétale plus large de l'évolution du rôle des femmes dans la société marocaine. Les mères ne sont plus seulement vues comme des figures de soutien, mais comme des leaders et des décideuses. Elle souligne l'importance de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, en leur donnant les outils nécessaires pour réussir dans leur rôle parental et au-delà. Chapitre 5. Protection du domicile. Droits successoraux du conjoint survivant. La Mudawana introduit un changement significatif dans le droit successoral en excluant le domicile conjugal de la succession. Cela signifie que le conjoint survivant, qu'il soit mari ou femme, a le droit de rester dans le domicile conjugal, même s'il appartenait au défunt. Cette disposition vise à assurer la stabilité et la sécurité du conjoint survivant, en particulier dans les cas où il pourrait se retrouver en situation de vulnérabilité financière après la perte de son partenaire. Ce changement représente une rupture avec les pratiques successorales traditionnelles qui consistaient souvent à partager les biens entre les parents par le sang. En excluant le domicile conjugal de la masse successorale, la Mudawana donne la priorité au bien-être du conjoint survivant, reconnaissant sa contribution à la famille et lui garantissant un logement. Cette disposition est particulièrement importante dans une société où l'accession à la propriété est souvent un symbole de stabilité et de sécurité. Chapitre 6. Garantir une justice équitable. Initiative de formation et de soutien. Reconnaissant que les réformes juridiques sont plus efficaces lorsqu'elles s'accompagnent de mécanismes de mise en œuvre et de soutien adéquats, la Mudawana prévoit plusieurs mesures pour assurer son intégration réussie dans le système judiciaire marocain. L'une des initiatives clés est la création de tribunaux de la famille spécialisés, dotés de juges et de personnel qualifié, ayant reçu une formation spécialisée en droit de la famille. Cette spécialisation garantit que les affaires de droit de la famille sont traitées avec sensibilité et expertise, ce qui favorise des résultats justes et équitables. Outre les tribunaux spécialisés, la Mudawana prévoit l'élaboration de programmes de formation complets destinés aux juges, aux avocats et au personnel judiciaire sur les dispositions du Code de la famille révisé. Ces programmes de formation visent à améliorer la compréhension et à garantir une application cohérente de la loi dans tout le pays. Chapitre 7. Gérer le changement, impact sociétal et préoccupations. L'introduction de la Mudawana a suscité de nombreuses discussions et de vifs débats au sein de la société marocaine. Si beaucoup, en particulier les défenseurs des droits des femmes, ont salué ces réformes comme une avancée significative vers l'égalité des sexes et la justice sociale, d'autres ont exprimé des inquiétudes quant au rythme et à l'ampleur du changement. Certains traditionalistes considèrent certaines dispositions, telles que les restrictions à la polygamie et l'accent accru mis sur les droits individuels, comme une rupture avec des normes culturelles et religieuses profondément ancrées. Cette tension entre tradition et modernité n'est pas rare dans les sociétés en mutation rapide. Le gouvernement marocain a pris acte de ces préoccupations et a souligné l'importance du dialogue et de l'éducation pour faciliter une transition en douceur. Des efforts sont déployés pour sensibiliser le public aux dispositions de la Mudawana et pour lutter contre les idées fausses par le biais de campagnes d'information et de programmes de proximité. Chapitre 8. Conclusion. Concilier modernité et tradition. Le Code de la famille marocain révisé témoigne de l'engagement du pays en faveur du progrès et de sa volonté d'adapter ses lois à l'évolution des besoins de sa société. Cette révision est le fruit de nombreuses années de débats, de consultations et de réflexions profondes sur la manière de concilier les valeurs traditionnelles avec les exigences de la modernité. La Mudawana représente un exercice d'équilibre délicat entre modernité et tradition, cherchant à défendre les valeurs d'équité, d'égalité et de droits individuels dans le cadre du riche héritage culturel du Maroc. Elle incarne la volonté de préserver les traditions tout en intégrant des principes universels de justice et de respect des droits humains. Si le chemin vers la pleine mise en œuvre et l'acceptation sociale de ces réformes est encore long,
La Moudawana marque une étape importante dans la quête d'une société plus juste et plus équitable pour tous les citoyens marocains. Les réformes ont suscité des débats passionnés et des résistances, mais elles ont également ouvert la voie à des discussions constructives sur l'avenir du pays. La véritable mesure du succès de la Moudawana résidera dans sa capacité à apporter des améliorations tangibles dans la vie des familles marocaines, en particulier des femmes et des enfants, qui sont souvent les plus touchés par les pratiques coutumières discriminatoires. Les changements législatifs doivent se traduire par des transformations concrètes dans le quotidien des citoyens, en particulier des femmes et des enfants, qui sont souvent les plus touchés par les pratiques coutumières discriminatoires. La protection des droits des femmes et des enfants est essentielle pour le développement harmonieux de la société marocaine. Alors que le Maroc continue de naviguer dans les complexités du changement social, il est crucial de maintenir un dialogue ouvert et inclusif pour assurer que les réformes répondent aux besoins de tous les segments de la société. La Moudawana est une lueur d'espoir et un témoignage du pouvoir du dialogue, de la réforme et de la poursuite d'un avenir plus juste et plus équitable. Elle symbolise l'engagement du Maroc à construire une société où chacun, indépendamment de son genre ou de son statut social, peut vivre dans la dignité et l'égalité. Pour ne rien rater des prochaines vidéos de news passionnantes, abonnez-vous à la chaîne et pensez à mettre un like pour nous soutenir.